Demander pour que chaque fin d'exercice, 3 mois avant fin d'exercice, pour que salaire là, li réviser pour tenir compte de l'inflation qui fait pendant l'exercice fiscal là. Malheureusement, depuis 3 dernières années qui arrivent là, l'État haïtien, gouvernement passé, pas jamais entré dans la logique pour respecter la loi. Vin fait que salaire minimum là actuellement en Haïti gagne au moins 3 ans. Depuis il était intact, il n'a pas changé. Alors que si nous comprenons, je dis, une question salaire minimum dans le monde là, nous t'as dit nous c'est rare pays qui jusqu'à aujourd'hui a parlé de salaire minimum journalier. Alors que salaire minimum qu'a parlé aujourd'hui son salaire en taux horaire qui a parlé dans paquet de pays combien on a touché par heure de travail alors que nous-mêmes n'a parlé de salaire minimum pour 8 heures, c'est-à-dire une journée de travail. Donc un gros problème parce que ouvrier yo même j'en introduction madame Liliane nous te fait ou te montrer que même si l'État haïtien t'a répondu à demande réelle ouvrier yo passer salaire à 1500 goudes, ça pas permettre vraiment joindre une satisfaction pour assurer un minimum vital. Ça pour moun connaît tout petit monde qui dans université, qui dans l'école doit connaît l'homme on a travail salaire li a recevoir, c'est lui même qui pour permettre lui dit constituer moyen pour le subsister. Et salaire minimum nous là pas même un salaire vital. Il pas même un salaire qui capable assurer une consommation de réserve pour moun yo. Donc c'est en Haïti, moun k'ap travail qui dans secteur qui concerné par salaire minimum ça yo, c'est un ensemble de moun qui m'relé des chômeurs déguisés. Ça veut dire son série de moun tant que créole nous on dit qui toujours découvrir Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul parce que ça yo a rentrer vraiment li pas permettre de répondre à besoin yo. Donc moi-même moi quoi c'est de bon droit que les syndicats et les ouvriers ils ont réclamé un ajustement de salaire mais même t'as pas le plus large. C'est vrai tout objectif pour lui capable pour des résultats fort quantifiables si ça fait quantifier salaire là aux environs de 1500 gouttes mais gagne un salaire minimum de 1500 gouttes sans aucun accompagnement social sans que environnement social ouvrier ou pas amélioré moi pas quoi il va le permettre vraiment capable de joindre une situation satisfaisante pour exister. Par exemple, l'on prend un petit ouvrier qui travaille. Est-ce que il est capable de répondre aujourd'hui à paiement l'école pas même disons l'école de grande qualité non, mais on dit l'école plus ou moins normale pour dire. Vous comprenez? Pour la caille. Donc est-ce que un petit monde je dis à un monde qui dans ouvrier qui dans secteur ouvrier yo capable mener un petit monde yo ouais un pédiatre digne de son nom je dis même pour payer même consultation voire pour acheter médicaments pour un petit monde là ou prend condition de travail déplacement je dis nous avons un phénomène de déplacement de population moun yo obligé à utiliser d'autres voies de recours pour atteindre et espace de fonctionnement et qui coûte 4 fois 5 fois plus cher qui même aller jusqu'à 7 à 10 fois parce que moi j'ai des amis me connaît qui fait des traversées c'est extraordinaire et non seulement qui paye 1000 2000 gouttes et non seulement les risques pour eux en termes de coûts de dépenses li vraiment exagéré alors que moun sa yo toujours en situation pour recevoir même salaire là donc c'est des moun qui a vivoté et yo non situation que yo obligé sortir que moun qui sorti c'est pas parce que ça y a fait capable permettre yo rentrer mais c'est pour moun bolakay ouais yo déplacer pour pas connaître affaire yo mais ça yo gagne moun yo tinga do dans environnement yo moi pense yo t'a gagner plus que ça yo même yo sorti yo fait par jour là parce qu'il y a des dépenses moun yo fait qui presque double de ça il y a réclamé comme besoin de fonctionnement journalier. Donc moi pense que jodi j'ai un problème dans poser il pas un rôle. Parce que là, nous faisons face à des gouvernements qui ont joué de l'autoritarisme, moi, pas quoi problème n'a résolu. Moi, crois que si pour nous poser problème, je dis, c'est pas seulement problème ouvrier, non? Mais logique que des bons arrivent dans le pouvoir, c'est où seul chef, c'est où seule autorité, ou pas dans des personnes, et ça, ou les pour passer à la toujours pas de problème. Et que moi, ouais, Jean yo parti pour mener mouvement ça face à ouvrier yo, la bail des cassures davantage au lieu que nous résoudre problème. Donc, moi, je souhaite que, jodi, gouvernement, li plus ou moins réviser
stratégie pour développer plutôt un couloir de dialogue, de communication avec ouvriers, même si yo pas en situation, parce que ça pour nous comprendre, le salaire minimum, il pral gagner une implication dans tout l'autre secteur, même pour le gouvernement aussi. Parce que le gouvernement, avec un salaire minimum, il n'est pas capable en dessous de salaire minimum que proposer. Masse salariale là. Masse salariale pas là. Donc, il faut ou capable chita avec ouvrier pour montrer mais qui répercussion qui gagne sous ou même en tant qu'entité économique. Et si vous pas gagné assez de ressources pour capable répondre à lui, pour dire mais qui ça me pral ba ou en termes de compensation sociale, qui pral aussi un élément qui pral constituer dans assiette salaire minimum. Donc c'est comme ça moi question pour nous. Merci député. Oui William. Oui. Nous besoin analyse sous salaire minimum non. Non, moi t'ai différentes interventions que fait yo, même qu'on a discuté un faux problème. Ah oui. Problème salaire minimum n'est pas supposé pour qu'on a discuté qu'on y a. Et qui ça pour discuter? Ma privé. Une situation dans le pays côté que où se dit tout à l'heure gain sous fait inventer mon cap travail dans le pays hein. Ou bien 1,80 million qui travaillent. Donc, ils ont fait des décantations, il y a 125 000 personnes dans l'État. Côté dit, il y avait presque 200 000, mais moi, mettez 200 000. Dernière statistique que je gagne, c'est 125 000 personnes qui sont dans l'État. Ou bien, employé factory qui c'est 54 000. En agriculture, vous mettez 1 million, m'observe avec chiffre 1 million que vous mettez un. Qui bat non, 1,80 million qui travaillent dans le pays. Maintenant, sur une population de 11 500 000 personnes. Et vous gagnez normalement 45% de population qui représente les populations actives. Ça veut dire les gens qui ont un âge de travailler. Donc, nous là-haut, 5 600 000 personnes. Il y a 1 600 000 personnes qui travaillent, qui sont qualifiés pour travailler, ou 1 80 000 personnes qui travaillent, ou 4 95 000 personnes qui peuvent travailler. Là, ça a deux chiffres. Premier chiffre, là, il y a 73% des gens qui sont en âge de travailler dans le pays qui ne travaillent pas. Deuxième statistique, c'est pour vous preniez en fonction de la population, vous représentez 37% de chômage dans le pays. Donc, c'est des problèmes pour nous gagner. Là, c'est pas vraiment un problème de salaire minimum, c'est un problème de croissance économique. Donc, ça, pour nous discuter, c'est vraiment comment que nous sommes capables de déplacer les aiguilles de production nationale actuelle, nous, pour un contrôle de croissance qui permettent que une intégration qui fait de tout le monde qui a un âge de travail. C'est le premier barrage là. Deuxième barrage là, si on parle de l'intégration, si on parle de taux de croissance, si on parle de investissement. Donc, quelles sont les conditions qu'il y a à mettre en place pour que l'investissement qu'a fait le pays? La deuxième, troisième. Troisième question, si vous voulez prendre salaire minimum, m'a argumenté différemment. Et ça c'est enrichi pour enrichir le débat. Sous Jean-Claude Duvalier, les Jean-Claude Duvalier, allez, salaire minimum, c'est $3,75. Donc, c'est avec 40 ans que depuis Jean-Claude allé. Maintenant, $3,75, sous prend les lois du pays. Les lois du pays dit au conseil que lorsqu'un ajustement salarial qui fait selon le taux d'inflation. Maintenant, sous la même période Jean-Claude Duvalier à nos jours, un taux d'inflation de 16% à 22% annuel qu'on gagne. Maintenant, si vous avez un taux d'inflation de 16 à 22% annuel depuis Jean-Claude allé, on prend 3 pour, d'après la loi, c'est depuis le taux d'inflation aller au-delà de 10%, supposé qu'il y a un ajustement fait dans le salaire minimum, dans le salaire. Donc, si tu fais ça, la poêle baou, sous le 3% de l'île, la baou aujourd'hui, salaire minimum, il faut le 1275, 1250 gouttes. Donc, là, ouvrier à 2500 gouttes, il n'est pas loin calcul qui vous fait si tout le monde a obéi la loi. Si tout le monde a fait en fonction de la loi. Maintenant, ça va gagner, c'est ceci, en deçà, si vous voulez, des frais sociaux. Parce qu'il faut payer au an. Parce que dans le pays, on a plus de salaire minimum, non? Faut, ou coller 6%, faut bailler 6%, pour verser là, on a pour ouvrir en source de d'épargne. C'est jamais au FATMA tout? Bon, on a au FATMA, donc qui représente vraiment la source d'épargne de ces ouvriers, parce qu'en général, c'est la population la plus vulnérable dans le pays, et accès à un compte bancaire, il n'y a pas gagné ça. Donc, c'est à travers ONA, à travers au FATMA, que vous êtes capable de gagner des fonds qui accumulés, que, en cas d'urgence, que le capitalisé prend. Vous comprenez? Donc, maintenant, c'est vraiment là que nous sommes capables vraiment recentrer le débat, au lieu que nous parler d'un salaire minimum, qui d'ailleurs, un salaire minimum maudit de misère. C'est pas là pour nous concentrer, nous. C'est comment
pour nous faire économie en croître, pour que non seulement que les hommes d'affaires de ce pays peuvent gagner davantage pour qu'ils soient en mesure de payer davantage. Maintenant, on va être très important que je voulais additionner au débat national. Ou gagnez de 85 à nos jours un salaire minimum qui est en dessous de 500 gouttes. OK? Sous le taux d'inflation. Maintenant, les hommes d'affaires de ce pays ont pendant 40 ans bénéficié d'un salaire minimum de 500 gouttes par jour. Pendant 40 ans, ça, qui ça a fait pour faire investissement dans le business, pour faire business vin pigo, pour question de salaire minimum, pas en question de débat aujourd'hui. Monsieur, si vous êtes dans sous-traitance, vous passez 40 ans pantalette avec caleçon, c'est ou pas fait croissance. Sous passer 40 ans à faire même bagarre là ou pas en croissance. Parce que argumentaire sous-traitance, qui ça que lié et qui ça fait monter accepter. Monter accepter parce que les revenus nous vendent en Haïti, ils disent nous on commence avec sous-traitance, après 5 ans on peut augmenter de sous-traitance ou pas l'autre niveau et chaque 5 ans, chaque 10 ans, on supposé atteindre l'autre niveau de développement. Un bon 43 coup de patalette. Ça passe là. Donc, je pense que c'est là le débat devrait se situer. Donc, question de salaire minimum, non, moi, je pense que c'est un faux débat. Maintenant, c'est pour nous répéter pression, non seulement sur les hommes d'affaires de ce pays, mais sur là où l'on peut, si on peut, on n'a pas dit sous l'État, mais l'État, maintenant, ça dépend, ça soulève la question, quel type d'État que nous voulons, parce que souvent, l'État néolibéral, on n'a pas vraiment mettre pression sur l'État pour l'intervenir dans l'investissement. Mais si vous voulez, l'État qui va intervenir dans les investissements, et bon, là, au besoin, on va faire l'autre discussion qui va beaucoup plus élaborée, qui on discussion du capitalisme d'État, on discussion de centralisation de la production, on discussion des décisions de l'État de participer dans les investissements, qui viennent l'autre débat totalement. Mais question ça, c'est une question qui s'enjole. Et je pense que la solution à tous les problèmes que nous visons, c'est vraiment comment faire croître l'économie pour que le salaire minimum ne soit pas un problème. Mais malgré tout, ouvriers yo obligé gagner quand même un minimum pour assurer fonctionnement yo. Maintenant, en attendant que l'économie accroître pour que le salaire qui est plus ou moins raisonnable, ouvriers yo pendant ce temps, il a existé, il a fonctionné. Non, mais au critère pour salaire minimum, non, moi, ou mettons un taux d'inflation sur ce qui existe en 85 ans, je dis, là, bas au 1950 gouttes. Donc, le critère, là, c'est le minimum que les gens devraient avoir. Mais la question de salaire minimum qui gagne un tiers, 2 tiers, 3, ça, c'est pour vraiment jeter la peau aux yeux des gens. Alors, c'est comme si monde qui gagne, qui en tire un tiers, 2 tiers, 3, il n'y a pas de même dépense avec ça, un tiers 1 an, ça un tiers 5 ans. Il y a même dépense. C'est pas même quoi vous payer pour un tap-tap, c'est pas même quoi vous payer pour un taxi moto, c'est pas les aller marché, vous dites, ça, mon cher. Mais c'est la troisième tiers, là, qu'il faut obliger de me rabais, là, ça m'a pas acheté. Non, je pense qu'on a un salaire, c'est un salaire minimum national. Donc, on est là pour permettre que tout le monde gagne un minimum de vivre dans la dignité. Voilà, c'est ça. Mais où dit salaire minimum, non, c'est général pour le tailler pour tout le monde? Absolument. Un seul salaire minimum. C'est qu'on s'allie à l'autre côté? Bon, écoute-moi, l'autre côté, on va comparer l'autre côté, parce que l'autre côté, on gagne des économies qui grandissent à 2, 3, 4%. Ensuite, on gagne, par exemple, on prend les États-Unis, c'est une pratique, comme on connaît là bien, on gagne un État fédéral, côté chaque État censé jouer indépendant. Parce que les États-Unis, c'est pas un pays, c'est une collection d'États. Et chaque État a ses lois, sa constitution, son congrès, son sénat. Celui qui doit fonctionner, chaque doit prendre une loi par eux qui pas gagné pour le gouvernement fédéral. Vous comprenez? Non, parce que le gouvernement fédéral là est quand même, parce que nous connaissons, et le président Biden fait une proposition, on peut même entrer en application de augmentation de salaire minimum. Oui, mais chaque État, il pas imposé, il propose. Chaque État a un salaire minimum. Par exemple, si vous regardez à Miami, salaire minimum différent de salaire minimum à New York. Et maintenant, à l'intérieur même du salaire minimum, ils te disent les entreprises, c'est le salaire minimum. Les entreprises peuvent payer beaucoup plus. Bon, par exemple, en République dominicaine. Nous sommes un salaire minimum. Pas vraiment sur République dominicaine, mais moi, je suspecte que, par exemple, dans Jamaïque, on sent ce salaire minimum gain. Mais est-ce que dans le pays, ça, dans CARICOM et République dominicaine, c'est par heure payée ou bien par journée de travail? Mais gain là-dedans qui paye par heure, gain là-dedans qui paye par journée. Maintenant, on mentionner là important parce que si nous faisons partie de CARICOM, c'est-à-dire le salaire minimum devait s'aligner sur les lois du CARICOM. Parce que nous faisons partie de CARICOM, mais c'est comme si nous avions en dehors de CARICOM.
CARICOM. Bon, c'est politiquement seulement nous fait partie de CARICOM, mais pas en réalité. Parce que nous pas correspondre à l'homme qui est dans CARICOM du tout. Dans le niveau de vie, rien du tout. Non, mais si vous voulez faire un bloc commercial, vous négocier un bloc commercial pour que tout le bagage là-dedans est uniforme dans tout membre de bloc commercial. Dominique, c'était loi qui veut réagir sur la question salaire minimum dans le pays. Moi, je dis économiste là qui vit avec des rencontres qui ont gagné à Costa Rica sous question du tripartisme avec le Conseil national salaire à travers la région. Nous sommes réunis avec Costa Rica, nous sommes réunis avec la République dominicaine, nous sommes réunis tout avec Honduras pour nous faire une comparaison des salaires entre Haïti avec l'autre pays. En 2018, salaire minimum pour secteur sous-traitance c'était $288. Et Abinader vient monter, il ajuste toujours. République dominicaine? En République dominicaine. Là, il $288 par mois. $288 américains le mois. Que tu payes ouvrier, pays ça. Mais tout, forme de. Mais comment payer? Est-ce que c'est par journée de travail? Par journée de travail, mais qu'on y a payé chaque 2 semaines, même avec Haïti. Mais, pays ça, il y a une série de subventions de l'État. Avantages sociaux. Avantages sociaux. Et la sécurité sociale aussi. Ça nous relève des sécurités sociales là, tant coup, et assurance santé, assurance vie, assurance vieillesse, yo vraiment respecté normes ça yo, l'autre bois en République dominicaine. Et le fini tout, yo ba une subvention manger gratis, ti chéri. Et puis moun ça yo, l'État organisé yo avec secteur patronat pour assurer transport moun ça yo gratis. Pour sortir la caillou pour aller travailler là. Et puis tout, il y a des coopératives logement social que l'État mettait pour eux. Par exemple, si y a pas acheté un caille pour $50,000, l'État subventionnait à 50%. Donc ça veut dire que Haïti pas qu'à laver puis République dominicaine dans la question salaire, sous question secteur sous-traitance. Vous prenez par exemple secteur professionnel tant qu'enseignant très bien organisé. C'est justement nous bien avec organisation enseignant la casque liée. L'aime bâtiment la République dominicaine, c'est dans chaîne hôtel, une grosse chaîne hôtel et San Pedro qui m'habitait dans même local coopérative et unique syndicat enseignant. Il y a même une agence de voyage. Il y a une agence de voyage, il y a un l'hôpital. Même Jean-Porto Rico. Toute bagaille. Et puis là, on prend, on dira c'était 302 €. Il était payé. Et c'était depuis 2018. Et tout déflation avait monté. Il a augmenté le tout. Mais tout, on dira c'est le même type d'accompagnement social ça yo. Bon, pour Costa Rica même, nous pas capable, même ni République dominicaine, ni Haïti, ni on dira c'est pas qu'à laver pied. C'était 505 € le mois. Euro bien dollar. Euro, yo paye yo. En euro payé? Euro, qui yo paye yo, et pas de dollars, c'est euro. Yo te dit. Oui, ça c'est des entreprises européennes? Bah, qu'on est. Donc, mais yo même, par c'est 502 € le mois qui ouvrier secteur de la sous-traitance touché. Donc là, c'est juste pour me dire que les secteurs patronat haïtiens apprennent des arguments sur question de la compétitivité et si toutefois ça allait à monter en Haïti, ils pas le fermer, ils pas aller Costa Rica, ils pas aller République dominicaine. Ça sont série d'arguments depuis 2009 que me connaît que le secteur patronat gagne. Par exemple, ne pas oublier que te gagne réclame l'endap mobilisé sous loi sous salaire minimum les samedi travail caped nous songer gain ouvrier qui sorti Kay Fernando Capeyan qui dans code de vie qui vient passer faire réclame pour dire quoi si salaire nous ça c'est nous satisfait et si salaire a monté et nous pas travail donc tout ça c'est une série d'arguments mais pas oublier via avec pression nous-mêmes organisation yo ouvrier yo te mettez sous béton nous te chauffer gouvernement prival là sérieusement sous question loi sur salaire minimum que depuis Telmira à peine dit là pour ajustement salaire minimum te 200 gouttes mais salaire minimum là sorti dans 70 gouttes il tombé dans 125 gouttes à 150 gouttes c'était une augmentation extraordinaire qu'il était les an te gardé oui mais pas de avantage social même si pas de avantage social mais là ça nous te gain 20 000 ouvriers qui travaillent dans le secteur monsieur te dit qu'on a perdu sans avantage social yo te dit si ça allait monter même $5
y a perdu emploi yo. Là ça ne gen 20 000 ouvriers qui travaillent dans le secteur. Ils sorti dans 20 000 dans un an, vinn 37 000 ouvriers. Donc c'est justement pour me démentir association industrie a dit cap dit comme ça que si ça allait à monter, y a perdu. Yo prend un exemple tout de Guatemala et si toutefois pour bien nous cap payer soit yo paye soit $48 ou bien $50 comme ça et je ne veux pas femme ça très bien ni président Guatemala ni madame ni c'est vice-président et pays. Non, pas Guatemala, c'est Nicaragua. Nicaragua, excusez-moi, Nicaragua. Mais pas oublier pays ça sous tutelle les États-Unis. Et moun sa yo sous tutelle États-Unis? C'est sous tutelle États-Unis. Non. Son pays qui dans gros bataille avec États-Unis en bas sanction. Oui, mais tout seulement li en bas sanction li. Forme douke moun sa yo gon bon avantage. Moun sa yo pas payer transport. Mais qui est-ce qu'on parle? On parle de Guatemala ou bien Nicaragua? Et Guatemala. Oui, yo pas payer transport. Mais yo gon bon avantage social. C'est comme un pays comme communiste. Nous-mêmes nous garder pays ça y vit avec avantage au bay moun k'ap travaille là-dedans. Parce que Italien n'a pas parlé de Nicaragua et pas même bail. Nicaragua lui-même des problèmes avec américain. Même t'as défini vie de base, situation ouvrier, comment le vivre dans le pays. Par exemple, on prend couder la vie base pour Port-au-Prince seulement pour ouvrier. Nous avons un organisme qui est Solidarité Santé qui travaille avec CNOAL, travaille avec Bataille Ouvrier, CTSP, CTH. Pour logement, pendant un mois, on ouvrier besoin 6.124 gouttes, 41 centimes. Pour le loyer? Pour le passer dans le caille là. Pour le dépenser? Oui, pour le dépenser. Le loyer pas là-dedans? Non, pas dans le matériel là besoin seul. Nettoyage, et maison, désinfectant, et la trier, avec tête d'oreiller. Manger pas là-dedans? Manger pas là-dedans. L'on prend énergie, toujours, on a besoin. Charbon, avec repas par jour. Et ça seulement d'écouter mon 2018, il t'écoutait le 2383 gouttes. Là nous prend question nutrition pour un ouvrier besoin pour le manger seulement. Question nutrition. Là on prend coût unitaire moyen, on prend unité de mesure, on prend quantité fréquence avec remplacement, coût de mensuel seulement. Un ouvrier factory besoin 15 975 gouttes par jour. Le mois, pas mensuellement, pour le vivre. Pour le manger, pour compter? Pour te manger en 2018. Mais pour le manger qui bon, la caille ou bien la factory? Pour passer dans la caille là. On va prendre la caille. Pas dans la caille là. Il y a madame, il y a petite, il y a mari. Dans la caille là. Là, on prend vêtements, tout. Mensuellement, le mois, oui. Seulement. Là, on prend coût unitaire pour nous arriver dans la question et quantité fréquence avec remplacement. Et ouvrier a besoin de 2588,75 centimes. Donc ça c'est en moyenne. Ça c'est en moyenne. Alors mais combien quoi tout le besoin il a besoin généralement si me prend soin de santé moun nan, nous prend éducation petite li. Avec ça me cite au transport. Nous prend question et nous t'a fait un résumé des dépenses. Les besoins en moyenne depuis 2018, gaz pot commenter non et taux d'inflation pot ko 24 et 2021 et puis 2023 24%, 2020 23% et je dis à 24% et il était besoin 45 517 gouttes pour te violer mois pour caillou seulement minimum. Mais minimum. Ouvrier là le travail, il est levé à 3h pour le préparer petit pour le envoyer l'école. À 4h pour le prendre machine, à 5h pour le arriver devant l'usine pour l'acheter un solo boy ou un changambé ou on dit manger à feuille pour le manger qui coûtait long quantité cob. Après ça à midi, il manger plus pour le bré toujours. Pour le solo bab. Pour le solo bab toujours. Ça veut dire pour bien nous vie ouvrier seulement mes amis. Et puis tout, pas oublier l'État pas investi dans ouvrier, il pas bailler aucune subvention et accompagnement social, pas aucune mesure. C'est ça nous pour l'ouest Dominique justement. Oui, et député. Alors, moi t'ai dit bien content Dominique vient avec un paquet de chiffres qui est très intéressant. Qui montre des penchés sur il y a deux remarques. D'abord par rapport à l'intervention monsieur Savary et lui parler de ONA de OFATMA que ouvrier ou payé et qui t'a constitué de bagages qui permettent ouvrier ou répondre à si vous avez une urgence. Et dans dit non? Oui, ou t'es parlé de ONA 6% que patron au pays et ouvrier au pays qui permettent que constituer un fonds de réserve. Même tout dit à la population que
Kob yo paye à ONA, c'est pas un kob qui disponible à tout moment pour ouvrier vraiment. C'est un kob ouvrier après bénéficier de assurance vieillesse li à partir d'au moins 58 ans. Il va gagner ou bien 55 ans ou bien qu'il gagne en bail environ 20 ans de travail dans l'institution. Mais les cafés des prêts parce que excusez-moi moment hein. Oui. Moi bien dit que on a constitué une source d'épargne. Très bien. On va dire une source de fonds. Très bien, merci. Une source d'épargne d'après loi organique on a ouvrier qui contribue là on a tout le monde qui contribue là on a mais employé autonome tout il a droit à des prêts contre leur cotisation. Très bien. Donc ce qui veut dire que l'argent versé à ONA constitué une source d'épargne. Très bien. Maintenant pour Fatma, ça son interrogation, véritable interrogation. Jodi an monde qui gagne assurance au Fatma non mais ou presque pas de besoin de rien du tout. Parce que par presque aucune institution sanitaire ou bien de référence qui acceptait recevoir assurance au Fatma dans men. Donc c'est plus gros problème ouvrier ou gagner et pas seulement mais est-ce que l'hôpital là lui-même l'hôpital au Fatma pas supposé l'hôpital pas même gagner capacité d'accueil pour recevoir monde qui ont besoin qui ont nécessité. Pas oublier que au Fatma il créé un objectif pour recevoir tout le monde qui fait accident de travail etc. qui dans maternité tout. Maintenant on ensemble de conditions. Oui, assurance santé aussi. Maintenant le problème c'est que assurance au Fatma vient un problème de un déficit de confiance qui fait là-dedans parce que tellement gain retard en termes de paiement leur sollicité et m'takazi soins à travers assurance au Fatma que institution pas vle accepter. Bon scandale assurance assurance l'État sous semble promotion. Tout à l'heure monsieur Zavary, tout à l'heure. Oui, le moment font intervention sur ça. Bon je voulais clarifier. Nous gagnons des institutions dans le pays, nous gagnons Fatma, dans notre institution. Mais le fait que l'institution ait existé, c'est une bonne chose. Faut ne pas confondre existence institution et fonctionnement institution. Si fonctionnement institution est désuète, il est dysfonctionnel, il n'est pas fait selon les normes, c'est pas faute institution, non, c'est faute nous qui gérer lui. Donc il y a peut-être préféré que nous discuter comment que renforcer l'institution ça pour faire travail. Oui, mais faut état des lieux. Non, il y a un problème. Oui, bien sûr. Il faut état des lieux après ça. Il faut regarder la réalité en face. C'est la réalité, c'est pas l'idéal. L'institution existe, c'est la situation idéale, mais en termes réels, l'institution existe pour exister, mais en termes de satisfaction, il pas arriver à une population. Mais fait nous connaître ça a voir avec le fonctionnement de l'institution. Deuxième remarque que M. Zavary tout à l'heure retourner.